Meaux, 56 000 habitants, ville la plus peuplée du département de Seine-et-Marne. Dans cette commune, la droite règne en maître depuis 3 décennies. Tout ce que nous avons fait a été une transformation complète de notre ville et il faut maintenant passer la vitesse supérieure. Mais le Rassemblement national et la gauche divisée espèrent pourtant remporter la bataille des municipales. On veut rompre avec la baronnie actuelle de M. Jean-François Copé. Je pense qu'on arrive à un fin de règne d'un patriarche. Je pense, de mon point de vue, qu'il n'a pas été assez proche des Meldois. Pendant longtemps, d'ailleurs, il n'a pas vécu à Meaux. Jean-François Copé est élu dans cette sous-préfecture de Seine-et-Marne depuis 1995. Parachuté à l'époque par Jacques Chirac, il repart cette année en campagne pour un 6e mandat. Bonjour Jean-François Copé, vous nous avez donné rendez-vous ici. Que souhaitez-vous apporter de plus à la ville? On a fait un énorme travail de rénovation urbaine. Il faut qu'on le termine. Dans une ville que je veux continuer de protéger avec une police municipale très importante, des caméras, et puis un travail de prévention. Et puis enfin et surtout se tourner vers l'avenir, c'est-à-dire vers le développement économique autour de la plateforme de Roissy et permettre qu'on puisse continuer ce développement autour des métiers de l'aéronautique, de l'aéroportuaire, de l'aérien. En 2020, il a recueilli 76,3% des voix dès le premier tour. Mais à l'époque, en pleine épidémie de la Covid, le scrutin avait été marqué par 66,56% d'abstention. Cette fois-ci, le contexte est différent. Face à l'homme politique de 61 ans, 3 candidates. Bonjour mesdames, je suis Valentine Rousseau, je suis candidate au municipal à Meaux. Valentine Rousseau, conseillère municipale d'opposition, réunit le Parti socialiste, les écologistes et les communistes. Bonjour Valentine Rousseau. Bonjour. Vous nous avez donné rendez-vous dans le centre-ville. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant ici? Alors ici, c'est redynamiser les commerces. On va installer aussi un centre municipal de santé où les médecins vont être salariés de la ville. Parce qu'on a par exemple 0 pédopsychiatre dans une ville de 57 000 habitants. Et on veut aussi mettre en avant l'attractivité de la ville auprès des entreprises parce qu'elles ne savent pas qu'ici, à Meaux, on est à 25 minutes en train de Paris. On a l'immobilier qui est 2 à 3 fois moins cher que l'Ouest parisien et un réseau routier très développé. Mais elle devra faire face aux divisions à gauche. L'insoumise Amal Bentounsi est une militante contre les violences policières. Bonjour Amal Bentounsi. Bonjour. Vous nous avez donné rendez-vous devant la police municipale. Que souhaitez-vous mettre en avant dans votre programme ici? Ce qu'on veut exactement, c'est une police de proximité qui soit proche des gens, qui ne soit pas cantonnée uniquement à surveiller les caméras de télésurveillance. Et on passera par un audit, bien évidemment. On demandera aussi l'avis des Meldois et des Meldoises, à savoir s'ils veulent continuer avec une police armée ou pas. On ne fera rien sans l'accord des Meldois et des Meldoises. La députée de la circonscription, Béatrice Rouleau, tente aussi sa chance sous l'étiquette Rassemblement national. Bonjour Béatrice Rouleau. Bonjour madame. Vous nous avez donné rendez-vous devant le Centre des finances publiques. Pourquoi vous avez choisi ce lieu? Je veux de la transparence dans les deniers publics. Je veux, si je peux baisser les impôts, en tout cas ne pas les augmenter. Et je veux une saine gestion en bon père de famille. C'est ce que j'ai envie de dire et c'est ce que j'ai envie de faire ici à Meaux. En plus, nous sommes près du palais de justice et près du commissariat. Mes 2 autres priorités, vous l'avez compris, sont la sécurité et la justice. Je veux une ville juste et bien gérée. Un second tour dans cette commune serait inédit. La ville n'en a pas connu depuis 2001.